Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler plus spécifiquement des logos et du processus de création de logos pour votre entreprise dans le cadre de la création de son identité visuelle. Alors pour le logo, on va essayer d'être assez rapide, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a pas mal de catégories de logos différents. Le logo est super clé parce que c'est ce qu'on voit de votre entreprise, c'est ce qu'on retient de votre entreprise. Il y a des applications de smartphone qui s'appellent logo, enfin, des jeux où vous devez reconnaître des noms d'entreprise à partir de logos, parfois des logos même pas complets. C'est absolument, et je dis bien absolument hallucinant. Parfois, votre instinct vous dit, je suis sûr que c'est ce nom-là. Vous ne connaissez pas ce nom-là, en fait, quand vous y réfléchissez. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que fait l'entreprise. Et pourtant, vous arrivez à associer un logo pas complet à un nom d'entreprise. Le logo est d'une puissance absolue pour marquer l'esprit des gens. Et si vous voyez la pomme ici, vous savez tout de suite que c'est Apple. Si vous voyez Burger King ici, vous savez que c'est Burger King. Vous n'avez peut-être pas intellectualisé que Burger King, en fait, leur logo, c'était un burger et qu'au-dessus, il y avait un bout de pain, en dessous, il y avait un bout de pain et au milieu, il y avait la viande. Mais vous reconnaissez directement le logo. Alors qu'ils ont une mascotte qui est un roi. Mais leur logo n'est pas forcément leur mascotte. Tout comme McDonald's a un M qui est leur logo, et leur mascotte, c'est un clown. D'accord? Donc, le logo est extrêmement important. Donc ça, c'est une première chose que j'aimerais vous dire. Une deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'il existe plusieurs catégories de logos. Il y a des logos qui sont complexes, où vous avez beaucoup de traits, des dessins super remplis. Il y a des logos très épurés. Il y a des logos qui sont, pour ainsi dire, que de la typographie, c'est-à-dire le nom écrit d'une belle manière. Pensez à Coca-Cola, par exemple. Vous avez des logos qui associent image et typographie. Je reprends Burger King qui est ici devant vous. Vous avez une manière d'écrire le nom et en même temps, il est dans une image. Vous avez juste du symbolisme. Je pense à Nike, où on n'est pas sur... on n'est vraiment que sur un symbole qui est un trait, qui est l'aile de Nike, de la déesse Athéna, qui est stylisée. Alors, une dernière chose que je voudrais dire pour les logos, avant de passer rapidement à quelques exemples, on ne va pas trop vous saouler avec ça, mais c'est juste pour illustrer par rapport à nous, nos réflexions et le trajet, parce qu'un logo, c'est l'aboutissement aussi d'un trajet de réflexion. Je voudrais vous dire deux choses. La première chose, c'est qu'un logo, vous devez l'imaginer en couleur ou pas, mais en tout cas, si vous l'imaginez en couleur, vous devez aussi l'imaginer en noir et blanc, voire en d'autres couleurs. Parce que si vous avez un magnifique logo bleu foncé et que demain, vous travaillez dans l'ORECA et que vous avez un tablier noir, parce que le noir fait professionnel, je ne sais pas quoi, broder votre logo bleu marine sur le noir, ça ne va pas aller. D'abord parce que c'est des couleurs qui jurent, on le considère de moins en moins maintenant, mais voilà. Et puis surtout parce qu'on ne le verra pas. Donc, un mauve foncé, un bleu foncé sur quelque chose de noir, ça n'ira pas. Vous allez devoir le travailler en clair. Donc, au moment où vous élaborez votre logo, pensez bien à travailler ce logo en négatif aussi. Je parle du négatif de photo, c'est-à-dire que s'il était foncé initialement, imaginez-le en clair, et s'il était clair initialement, imaginez-le en foncé aussi, pour pouvoir le mettre sur toutes les surfaces. Ça, c'est un travail qui va se faire avec votre infographiste, votre studio de design. Et donc, un studio de design, c'est le studio qui va à la fois utiliser des infographistes et des graphistes qui vont vous créer l'image. Et puis, comme c'est un studio, il y aura sans doute des web designers qui vont transformer ça aussi sous forme de site, etc. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous regardez l'historique des logos, vous regardez l'historique du logo Apple, si vous regardez l'historique du logo Starbucks, si vous regardez l'historique du logo Peugeot, des choses comme ça, ce que vous allez constater dans l'évolution des logos, c'est qu'ils partent toujours du plus complexe pour aller vers le plus simple. Donc si vous voulez un logo qui va se prolonger dans la durée, pensez à le faire simple et épuré. Sinon, vous allez devoir le retravailler et vous. Et c'est pas grave, c'est peut-être aussi un bon moment pour retravailler des choses et montrer que vous passez à une autre phase de votre vie.
Mais n'oubliez pas que changer de logo, c'est changer tous vos supports. Le jour où McDonald's est passé de un M jaune sur fond rouge à un M jaune sur fond vert, pour changer son positionnement en essayant de vous dire, le vert, et on en reparlera dans les couleurs, c'est la couleur de la nature, en fait, on n'est pas des monstres comme tout le monde dit, mais si, on respecte des trucs. Il a fallu tout changer. Et tout changer, ça veut dire toutes les enseignes, ça veut dire le site, ça veut dire les cartes de visite, ça veut dire les menus, ça veut dire les publicités, ça veut dire tout chez tout, dans tous les points de vente, dans tous les pays. C'est un truc de malade. Donc, attention que changer de logo, c'est intéressant, ça peut s'avérer intéressant à un moment donné, mais ça implique de prendre tout le travail de communication passé, d'en faire une grosse boulette et de le foutre à la poubelle. Et recréer, et on peut vous le dire pour en avoir fait plusieurs entreprises, etc., imprimer des cartes de visite, imprimer des offres, redesigner des documents, ça prend un temps et ça prend un pognon de malade. N'allez pas trop vite en besogne, passez du temps à réfléchir à votre identité visuelle avant, c'est gagner du temps après et gagner de l'argent globalement. Je retiendrai simplement que la sobriété, Sylvain l'a déjà mentionné, souvent est payante. Donc ça ne sert à rien de faire des designs de fou, d'essayer de trouver trop de symbolique, parce que c'est bien dans un à propos qui explique, mais les gens vont pas retenir ça, ou vos clients vont pas retenir ça, ou nécessairement le voir. Avoir un style ou avoir un visuel reconnaissable, c'est important. Pas la peine d'en faire des tonnes non plus. Alors, rapidement, peut-être commencer par le début. On vous a parlé de GTLB. En fait, avant, ça s'appelait TLB. Puis, un des associés dont le nom commençait par G s'est associé. Vous voyez qu'il y a eu plusieurs phases de logo. C'est toujours ce process-là avec le graphiste. Ici, les graphistes, c'est Hello Maxime, H-E-2-L-O-M-A-K-S-I-M, en région liégeoise. Ben, on lui a expliqué ce qu'on faisait, on lui a expliqué nos projets de communication aussi, en insistant sur différentes couleurs, puisqu'on était plusieurs experts de domaines différents et qu'on voulait exprimer dans des blogs qui seraient séparés sur plusieurs couleurs en fonction de qui était qui, un peu en mode Power Rangers en fait, de pouvoir amener de l'actualité avec une même identité graphique, mais séparée en plusieurs couleurs. C'est pour ça que vous avez ici TLB en plusieurs couleurs, c'est pour ça que vous voyez toutes ces couleurs-là à certains endroits. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'ensemble des premières propositions qu'il a fait, où on va à la fois sur des trucs plus abstraits. Ça, c'est une typologie de logo, le logo abstrait. Vous avez ici une typologie de logo où on voit les initiales qui sont écrites, mais stylisées. Vous avez des typologies de logo aussi ici, écrites et stylisées. Et puis, vous avez des logos où on est plus dans l'illustration symbolique du métier. Et ce qui est très important quand vous designez un logo, c'est de dire, OK, je regarde tout ce qu'on m'a proposé, je liste tout ce que j'aime pas, je l'explique, ce qui permet une deuxième itération à votre graphiste. Et ici, ce qu'on n'avait pas trouvé dans la version 1 et ce qu'on a réussi à trouver entre la version 1 et la version 2, c'est l'idée de représenter avec un symbolisme qui était le cristal, le diamant. Tout un tas de raisons, le fait que une fois que vous avez une idée fixe, vous pouvez l'ouvrir en plein d'idées avec le prisme qui divise le spectre de la lumière, et ça marche dans l'autre sens aussi. Plein d'idées, on arrive à synthétiser en une seule idée. C'était aussi un matériau précieux, c'était aussi un matériau assez brut, coupant, et donc ce qui est intéressant, c'est le storytelling, la manière dont vous racontez l'histoire de votre logo. Et donc, vous voyez qu'ici, avec l'idée de la lumière et des cristaux, il a pu commencer à travailler sur d'autres choses. Des choses qui nous plaisaient, des choses qui nous plaisaient moins. Par exemple, ceux-ci étaient plus très épurés, très design, mais finalement nous parlaient moins, ils faisaient trop origami. Ceux-ci étaient peut-être trop aplatis, ceux-ci, on n'y voyait pas grand-chose. On avait des choses qui nous parlaient plus, comme celui-là, celui-là, celui-là. Celui-ci était pas mal, mais il faisait plus laser. Donc, à nouveau, l'idée, c'est bien commenter tout, expliquer ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pardon, et ça peut vous amener à une troisième itération. Cette troisième itération, très rapide, c'est moi qui lui dis, tiens, puisque nos activités de conseil, c'est construire avec les gens, est-ce qu'on ne ferait pas un diamant ou un cristal en train d'être à moitié brut, à moitié taillé? Il a sorti ça, on a dit, ah ben non,
rien que ce premier geste, ça ne nous plaît pas, n'allons pas vers ça. Donc on est parti sur autre chose. Et là, on a commencé à simplifier, à la fois dans le choix des couleurs, l'opposition, et ça, je ne sais pas si j'en reparlerai en couleur, mais c'est assez intéressant si vous regardez sur YouTube comment dans les films ils choisissent les couleurs. Vous avez la roue des couleurs, et les couleurs qui vont très bien ensemble, c'est des couleurs opposées. Donc par exemple, l'orange et le bleu sont des couleurs opposées sur la roue des couleurs, et donc ils marchent très très bien ensemble. Et donc regardez toute la roue des couleurs, les couleurs opposées sont toujours très très bien ensemble. Et donc on a commencé à travailler là-dessus, toujours avec cette idée de la lumière qui rebondit, avec des cristaux décrits un peu différemment. Et puis finalement, nous, on commençait à se porter sur celui-ci, et ça a encore un peu évolué. Vous voyez que du coup, à partir du moment où on se portait sur celui-ci, il a commencé à essayer de mettre notre nom et notre baseline avec, et puis il nous a fait quand même d'autres propositions, et au final, c'est dans ces autres propositions qu'on a trouvé notre bonheur, et on est allé là-dessus. Donc ce qui est important de voir, et l'idée n'est pas de savoir si vous aimez ou vous n'aimez pas, à retenir, c'est l'évolution est dingue entre les premières propositions et la fin, première chose. Pour ça, il faut suivre votre graphiste, il faut commenter, il faut donner votre avis. Ne vous contentez pas des premiers trucs qu'on vous propose. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est le storytelling est important. La troisième leçon, c'est n'oubliez pas de l'imaginer en couleur, en noir et blanc, en négatif. Nous, on s'en est servi aussi de manière zoomée en se disant, bah, tiens, si on ne regarde que cette partie-là, ça sera utile peut-être pour, et j'en reviens au storytelling, plutôt que de parler de diamants et de cristaux, de parler de routes et de croisements et de choix. C'est des choses qui sont très importantes dans la manière dont on aborde la consultance. Et voilà. Alors ici, on est aussi, et je vous parlais de catégorie de logo, on est sur la catégorie de logo abstrait. Donc ce n'est pas clair ce qui est fait. Ce logo représente quelque chose, il y a une histoire qui accompagne ce logo, mais quand on le voit, on ne se dit pas « Ah, eux, ils font des pizzas ». Alors que Domino's Pizza, vous voyez le logo, ils font des pizzas. D'accord? Donc, ici, on est sur une catégorie de logo qui est un logo plus abstrait, ce qui est finalement assez cohérent, ça, avec le métier de conseil et de formation. Salvatore vous a parlé de la fiduciaire LT. Donc ici, ce qu'on vous a remis dans la présentation, c'est le brief. Donc fiduciaire, au début, était une marque, avant de devenir une entreprise, une marque de GTLB. C'est pour ça que vous avez un brief de GTLB. Et vous avez le brief initial, donc le métier, qui fait quoi? L'esprit du logo et de l'identité, qui n'a pas de slogan. Et donc, Salvatore ne voulait pas de logo, mais il voulait vraiment travailler sur un logo typographique, avec la lettre stylisée, les lettres stylisées. Malgré tout, le graphiste a été au-delà de ce qu'on lui a demandé. Il a quand même travaillé non seulement sur des aplats de couleurs, comme le voulait Salvatore, avec du style de lettres, vous voyez que le lettrage est différent ici, mais aussi sur du logo. Et donc, il a proposé ceci, et puis il a proposé vraiment purement le stylisé, et puis avec un autre logo, très très sobre. C'était le but de Salvatore, c'était d'être très très sobre. Des choses plus comme ça, plus romantiques. Ici, on n'était clairement que sur les lettres. Sylvain a donné beaucoup de mots du style, ici on est plus sur du romantique, typographie, à plat de couleurs. Moi, le point sur lequel je veux insister, c'est que ne demandez pas à autre chose qu'un professionnel. Pourquoi? Parce que on a tous des personnes autour de nous qui vont dire « Ah, mais moi, je peux te le faire. Ah, mais moi, je sais utiliser Photoshop. Ah, mais j'ai un pote qui a fait des études dans le domaine. » OK. Sachez que nous, on a tenu que ça, ce soit un travail qui soit payant et qui soit justement rémunéré. Pourquoi? Parce que, un, c'est un savoir-faire. Quelqu'un qui commence à jouer avec des couleurs, avec des aplats de couleurs et qui sélectionne, il y a du savoir-faire derrière. Parfois, il faut retravailler des typographies. Il y a des bouquins entiers qui traitent sur l'art de la typographie. Deux, il faut pouvoir comprendre le besoin du client et ne pas trop se projeter sur son goût personnel. Oui. Parce que sinon, on fait des trucs en disant « Waouh, je suis fier de moi », mais ça ne colle pas avec ce que le client a demandé. Donc, je ne peux que vous recommander d'aller vers un professionnel de l'infographie, un studio graphique,
chez qui c'est le métier et qui ont aussi des relais pour produire. Parce que là, on vous en reparlera un peu après, mais là, on est un peu comme le marketing et le commercial, on n'en est qu'au stade de la réflexion. Là, vous allez ressortir du travail d'identité visuelle avec, en gros, un espèce de dossier qui reprend comment on fait votre identité visuelle. Mais il n'y aura aucune carte de visite, il n'y aura aucun beach flag, il n'y aura aucune enseigne. Pour donner corps entre votre identité visuelle et votre menu, votre enseigne, le lettrage de votre voiture, vos autocollants, votre carte de visite, vos flyers, il va y avoir tout un jeu d'adaptation. D'accord ? Votre lettre, il est clair que votre lettre, ce n'est pas parce que demain j'ai choisi un des symboles qui est ici que j'ai mon papier à lettres, que j'ai mes enveloppes, que j'ai ma carte de visite, que j'ai ma page d'entrée pour ma landing page de mon site internet. Mon message, c'est il faut vraiment des professionnels qui vont vous accompagner tout au long du processus et créatif, mais aussi de production, voire plus loin. Sylvain pourrait vous en parler de long en large, mais demain, vous avez une identité visuelle, tout ce que vous voulez faire un mini spot radio, c'est un savoir-faire et un métier entre celui qui parle, celui qui fait le storyboard, celui qui prend le son, celui qui monte le son et celui qui va s'occuper d'aller le placer dans une régie publicitaire. Ce sont des métiers différents. Et trop souvent, on a des catastrophes parce qu'on voit qu'on n'a pas fait appel à des professionnels. Donc, communiquer, c'est une histoire de sous aussi, c'est un investissement. Et si vous vous dites, ah, tout ce qui est communication, je vais le faire moi-même ou je le ferai faire à mon petit frère, vous commencez mal. C'est important de essayer d'avoir la relation la plus professionnelle et la moins personnelle avec eux possible. Parce que on a tendance à croire qu'une relation personnelle avant tout va faciliter le business. Et je vous renvoie au module qu'on a fait sur la stratégie générale et sur vos choix de vie professionnelle et choix de vie privée. J'ai encore été témoin, une fois à Liège, il y avait un laser game à Liège. Donc, c'est labyrinthe où vous jouez dedans avec des pistolets laser contre les points. Ce laser game a fermé. Est-ce qu'il n'y avait pas la demande à Liège? Bien sûr que si, qu'il y a une demande à Liège. Mais ils avaient notamment un gros problème, c'est que sur leur site web, le numéro de téléphone n'était plus bon. Problème, c'est un copain qui a fait le site web, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus un copain. Et il a tous les accès et il ne veut pas nous les filer. Ben voilà, en fait, la réalité, c'est il n'y a plus moyen de te contacter. Quand on t'appelle, on tombe sur un numéro inexistant et donc plus moyen de réserver des parties. Ça ne peut pas aider à amener du succès à votre business. Alors, on l'a cité tout à l'heure pour les premiers logos, que c'était Hello Maxime. Du coup, on va rendre à César ce qui est à César. Ici, c'est le studio Kika, K-I-K-A, le studio Kika, Kika Studio ou Kika Design? Kika Studio. Ils ont deux marques en fait. Ils ont Quack, K-W-A-C pour les photographies, Quack Studio et Kika Studio pour tout le graphisme, je pense. Alors, ça, c'était encore que ta version 1. Évidemment, tu as creusé, tu as une version 2. Tu avais choisi ce logo-là. Et à ce moment-là, tu as travaillé sur les aplats de couleurs pour voir ce qui te correspondait le mieux. Et voilà la version finale, à la fois en positif et en négatif. Comme je vous l'ai dit, cette version 3 a évolué vers une version 4 LT. qui était juste LT en fait. C'est resté exactement la même chose, sauf que Fiduciaire est venu se placer devant l'allemand Tinirello et est devenu LT. Pourquoi? Et heureusement qu'on a eu la présence d'esprit de prendre un DNS qui s'appelait @fiduciaire-lt.be parce qu'on n'y pense pas. Mais demain, tous vos emails sont configurés. Vous changez la moindre chose dans votre nom, les emails doivent changer. Et donc, vous voilà en train d'avoir un ancien email pour tous ceux qui vous contactent avec l'ancien email, le nouvel email, et vous cumulez comme ça tout un tas d'adresses qui viennent dans tous les sens. Et croyez-moi, c'est compliqué. On le vit, on rassemble, mais comme on est à l'IFA-PME, on est prof à l'IFA-PME, depuis de nombreuses années, ils ont collecté un nombre incalculable d'adresses email de notre part et on a toujours peur de où on recevra le mail parce que
malgré qu'on dise « Ah, il ne faut plus utiliser cette adresse email, c'est telle adresse email », qu'on met des mails, qu'on met des replies automatiques, des auto-replies en disant « Utilisez plus cet email, mais utilisez un autre email », ça devient compliqué. Et là, par exemple, ça fait moi, personnellement, 2 ans que je demande à l'IFA-PME de ne plus utiliser mon adresse GTLB et 100% des mails qui arrivent dans GTLB. Ce qui me contraint à garder cet email. Et donc, voilà une petite contrainte opérationnelle, mais important. Important parce que ça peut vous valoir, voilà, vous vous dites, ah, j'ai changé d'email, boum, je ne paye plus le DNS, il est effacé, je me dis, c'est pas grave, et puis je perds peut-être quelques clients qui me contactent là-dessus parce que je ne les vois plus passer. Donc, ne sous-estimez pas ce travail de fond lié au logo, lié au nom, lié au DNS, lié à toute cette partie visuelle. Dites-vous bien que les clients, ils vous connaissent à travers votre nom et votre identité visuelle. Alors rapidement, l'idée de Hubble, je vous ai dit, c'était ma marque à moi pour communiquer sur mes activités de conseil et de formation. Pourquoi Hubble? Parce que ça rapproche de Monsieur Hubble et puis derrière le télescope Hubble qui portait son nom. Donc, une de mes passions, c'est l'exploration spatiale. Et j'ai d'ailleurs trouvé un slogan qui va avec, qui est Expand Your Universe, donc augmenter la taille de votre univers, puisque c'est Monsieur Hubble qui a découvert que notre univers était en expansion. Et donc, on a travaillé évidemment sur des images. Donc, à nouveau, vous voyez ce qu'il me faut. Hein. On dit déjà aux graphistes, ça va être décliné en identité visuelle, en site web, en carte de visite, en support, document, Word, PowerPoint, etc. Et donc, on décrit le métier de Hubble, probablement ce qui se mettra en dessous. Finalement, j'ai choisi Expand Your Universe, donc ça a changé. Et puis, identité visuelle. Alors, vous voyez que là, j'ai carrément dit, on part sur l'ultra-minimalisme, moi, je veux une couleur unie, et voilà ce qui m'inspire. Et là, je lui envoie des photos de choses qui m'inspirent. Et même sur le texte, je lui ai envoyé ici des choses qui m'inspiraient. Vraiment pour qu'il soit dans l'esprit de ce que je voulais. Bah voilà, vous avez toute une série de propositions très minimalistes, comme vous voyez ici. À la fois la planète, la navette qui décolle, des choses comme ça, l'astronaute, le télescope, un astronaute, et puis le petit casque très web, très minimaliste de l'astronaute. Après toute une série de commentaires, il a repris le casque, il l'a mis dans d'autres couleurs, puis une comète, puis une fusée, enfin voilà, des planètes, la capsule d'Apollo. Finalement, comme quoi parfois, ah oui, encore ici toute une série de trucs, pour finalement se dire, bah en fait, ce casque que tu m'as mis la première fois, c'est vraiment ça que je vais garder. Donc moi, je suis resté sur l'idée de ce casque dans les coloris mauve et rose. Comme quoi, parfois, bah voilà, la bonne idée, elle vient tout de suite, et c'est aussi bien, et c'est tant mieux. Et donc, j'ai gardé ce nom-là, puis, enfin, j'ai adapté le nom Hubble en Hub-BL. À nouveau, pas forcément simple à dire quand vous donnez votre adresse email, donc ça, c'est peut-être le gros défaut de cette marque, mais en même temps, je ne pouvais pas m'appeler comme le télescope. Et ça représente le hub de service. Donc, un hub, c'est une plateforme de distribution de services, BL pour Belgique, Luxembourg. Et enfin, Mugshot, c'est cette société de mon épouse et moi qui font à la fois de l'enquête, à la fois de l'Orica. Et donc, on voulait un truc très mignon, un logo professionnel, mais mignon, qui travaille autour de l'idée de la tasse et de l'enquête, avec des symboles propres aux enquêtes. Et donc, vous voyez qu'on a eu plusieurs propositions qui vont du truc très japonais au truc plutôt années folles, en passant par des représentations plutôt geek. Voilà. C'était plus, comme c'était plus notre société à nous, on a plutôt travaillé sur des choses qui nous touchaient vraiment proches. On aimait bien la première idée de la tasse, ils l'ont dérivée avec la loupe et la fourchette pour avoir vraiment les deux trucs, mais en fait, ça ne nous parlait pas trop. Donc finalement, on est revenu sur le premier qu'ils nous ont proposé, qu'on aimait vraiment beaucoup, celui-ci, avec la tasse et l'enquêteur, qu'il a dérivé avec des visages et avec la casquette de Sherlock, mais qui nous parlait beaucoup moins. Et donc on a vraiment gardé celui-là et on l'a testé sur plein de couleurs pour voir laquelle on gardait. Et à nouveau, là, le premier était le bon, on a gardé le mauve et le jaune, mais l'idée c'était de se dire, ok, si on veut, qu'est-ce qui est possible? Mugshot, Hubble et Fiduciaire LT, c'est Kika Studio, TLB Management, c'est Hello Maxime.
C'est aussi Hello Maxime qui a retravaillé, si vous avez la curiosité d'aller voir ça, le logo et le site de Itinéra Group, qui est notre autre société d'évaluation de compétences. Comme dans tous les fournisseurs que vous allez avoir, choisir avec soin ces fournisseurs, c'est important parce qu'ils vont certainement vous suivre. Nous, on a cette fidélité à certains de nos fournisseurs, pas parce que c'est les meilleurs du monde, mais parce qu'on a su aussi instaurer une relation commerciale et une compréhension mutuelle. Et donc, c'est beaucoup plus facile de travailler parce qu'ils connaissent nos métiers et quand on leur demande quelque chose, ils comprennent. Donc, si moi, demain, je demande à notre studio design, pour le moment, on travaille beaucoup avec Kika Studio, avec Quack Studio. En termes d'impression, moi, je travaille aussi avec Free Spirit. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Si demain, je demande une plaque libérale, je sais bien que Free Spirit, il va comprendre de quoi je parle. Je n'ai pas commencé à faire un dessin. C'est Quack Studio qui avait fait le portrait aussi, hein, pour information. Voilà. Il faut dire qu'ils font aussi de la photo. Et tu fais très bien de le dire parce que tu fais le pont avec mon deuxième point, c'était de choisir des prestataires qui couvrent un large spectre de services. Comme Sylvain l'a dit, peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de faire un spot publicitaire. Ça vaut la peine de connaître des personnes qui sont ingénieurs du son ou en tout cas qui soient musiciens ou producteurs parce que vous allez en avoir besoin. Et ça a l'air, hein, moi aussi au début, avant que tu me montres c'était quoi le métier du spot publicitaire, j'avais en tête, je prends mon téléphone, je m'enregistre et puis ça fait une pub. En fait, non, parce que si vous faites ça, la radio risque de vous refuser tout simplement parce que vous n'allez pas rentrer dans son moule qualitatif. Importance d'avoir des personnes qui savent faire des choses. On a eu des clients, par exemple, qui nous ont demandé de pouvoir faire une visite virtuelle de leur showroom. Évidemment, si le studio ne l'a jamais fait, c'est compliqué. Parce que du coup, on va avoir un studio qui a fait une partie, qui va devoir demander un sous-traitant, qui ne sait peut-être pas ou avec qui ils n'ont jamais bossé. Un conseil, choisissez des personnes aguerries qui ont un large réseau, qui ont un large spectre d'activités et de services, ça va vous aider. Et importance de la relation commerciale. C'est important de différencier la prise de son, la création, le montage, le dessin, parce que tout illustrateur n'est pas graphiste et clairement peu de graphistes sont illustrateurs. Donc, ce sont des métiers différents. Le web design, le codage, ce sont tous des métiers différents. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a parlé à plusieurs reprises de studios, puisque des studios, c'est souvent des entreprises qui regroupent ces différentes compétences, au moins en partie.